Bon, je pense qu'un jour il va falloir y arriver à sortir cette vidéo. Vous en entendrez parler depuis un petit moment pour ceux qui suivent la chaîne, pour encore plus longtemps pour ceux qui me connaissent en vrai. Ça fait depuis... alors là aujourd'hui on est mi-septembre, donc on est le 13, 14, je sais plus, un truc comme ça. Ça fait depuis mi-août, donc un mois que je parle, plus que je parle en fait, que j'ai commandé un G36. Ça fait un petit moment que je parle de G36. J'ai voulu faire une vidéo sur le G36, j'ai voulu faire un build stupide sur un G36, peut-être le build le plus stupide que j'ai fait jusqu'à présent, et c'est pas peu dire. Et plusieurs fois j'ai dit que j'avais des problèmes d'approvisionnement, de machin, de trucs, bon, j'ai pas eu que des problèmes d'approvisionnement, j'espère que ça va être le dernier, que ça y est c'est bon, c'est la dernière fois que je filme cette vidéo, parce que j'ai déjà à peu près 5 heures de rush de vidéos que je vais pouvoir jeter à la poubelle, parce que il m'est arrivé plein de trucs, je vais vous raconter bien entendu, il m'est arrivé plein de trucs avec ce G36 qui pour l'instant m'en fait baver. Alors c'est pas le G36 en lui-même, c'est plutôt ma faute. Je vais vous expliquer. Donc le G36, je commence d'abord par décrire ce qu'est un G36 parce qu'on va commencer par le début. Le G36, cette réplique en somme toute assez immonde. Alors il y en a certains qui aiment le G36, globalement, pas mal de gens trouvent que le G36 est moche. Et je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Alors il n'y a pas le garde-main parce que j'ai fait des tests de peinture dessus. Est-ce que j'ai un garde-main de G36 qui traîne? Je sais pas, on s'en branle. Allez, on va sortir la crosse quand même. Donc le G36, il y a encore l'étiquette hop-up, c'est un Cima. Donc le G36, c'est une réplique qui est en somme toute extrêmement moche. Je trouve que c'est pas très beau un G36. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très rigolos avec. Mais surtout le problème du G36, le problème que beaucoup de gens ont avec le G36, c'est que ça fait réplique de débutant. Ce qui est tout à fait vrai. La plupart des gens qui ont... Alors, maintenant plus trop, les gens qui commencent l'airsoft maintenant n'achètent pas nécessairement des G36. Mais pour ceux qui font de l'airsoft depuis une bonne dizaine d'années, il y a 10 ans, 15 ans, le G36 c'était la réplique de débutant. Genre, tous les débutants achetaient un G36. Pourquoi les gens achetaient un G36? Tout simplement parce que c'est pas cher. Parce que ça fonctionne, mine de rien ça fonctionne. Et ensuite, surtout, parce que à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire de l'airsoft parce que Battlefield. Beaucoup de gens jouaient à Battlefield, qui était le jeu de guerre du moment, qui était vraiment, vraiment cool. Battlefield 3, Battlefield 4. Et le G36 était probablement l'arme la plus populaire de la classe ingénieur. Il me semble que c'était la classe ingénieur qui a débloqué. Je me rappelle pas, hein, c'était il y a longtemps quand même. Donc le G36, vraiment... Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens qui ont kiffé cette arme à travers des jeux vidéo, à travers... voilà, c'était un peu le fusil moderne polymère du moment. Bon, donc à l'époque, les nouveaux, ils aimaient bien prendre un G36, c'était une réplique accessible, etc. Alors, maintenant, à l'heure actuelle, prendre un G36, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Bon, premier avantage, c'est vraiment pas cher. Mais ça vient avec son lot d'inconvénients. Le problème du G36, je trouve, c'est que ça fait vraiment extrêmement cheap. Parce que c'est des répliques pas chères, mais des répliques pas chères vieilles. Quand on voit maintenant ce qui sort pour 150 balles, avec des jolis polymères de chez Wellpro, des trucs comme ça, des trucs bien construits, qui bougent pas, machin. Bon, ben c'est vrai que j'ai eu beau le payer que 130 balles, x2, je vous expliquerai après. J'ai eu beau le payer que 130 balles, bah là c'est pas du polymère, c'est du vieil ABS en mode Tokyo Marui. Voilà, le problème c'est que c'est des copies Tokyo Marui en mode vraiment ils se sont pas fait chier, ils ont copié Tokyo Marui jusqu'à la matière et je sais pas, ouais, c'est pas... C'est vraiment... je sais pas. Ensuite il y a l'autre problème de design Tokyo Marui absolument pas réaliste avec bon ben voilà, des vis apparentes, des trous pour la batterie. Alors c'est bien qu'on ait un trou pour la batterie, mais bon... Il y a certaines marques que je n'ai pas acheté, que je n'achèterai jamais. Hein. C'est Ares qui a fait ça. Qui a fait... N'achetez pas Ares si jamais. Qui a fait cette partie-là avec le plastique, il n'y a pas les vis et ça descend jusqu'en bas. Parce que théoriquement, là, il n'y a pas de trou pour la batterie. Ça fait qu'il y a certains garde-mains. Le garde-main d'origine, c'est pas un souci parce que c'est masqué par le garde-main. Mais il y a certains garde-mains comme les... C'est des garde-mains HK, et il y a la repro de chez Ultima Precision, je crois, qui est magnifique, que je voulais prendre au début quand je voulais faire mon build. Le problème, c'est qu'il ne couvre pas cette partie. Bah là, bah, du coup, nous, on a un trou, donc à part imprimer un truc en 3D, on n'a pas le choix. Ces espèces de vis apparentes partout, là.
Alors je sais que c'est pareil sur le vrai, mais ces vis cruciformes, là, putain, les vis cruciformes, ça fait vraiment cheap pour le coup. Je crois que c'est pareil sur le vrai, mais les vis cruciformes, les gars, bon, je vais pas juger HK, j'en sais rien, mais pourquoi des vis cruciformes, merde, c'est trop moche, genre vraiment. Hein. Bref, donc cette réplique, elle est vraiment pas très jolie, mais avec un pen job, avec un petit peu de taf dessus, c'est un sacré défi de rendre un joli un G36. Mais je pense que je peux y arriver, et j'ai envie de tester. Pourquoi? Parce que c'est une réplique qui a beaucoup d'avantages. C'est très léger, il y a des pièces d'upgrade, dedans c'est de la V3 classique, et on va le voir plus tard, on peut transformer ça en une réplique extrêmement pratique. Alors je vous montre déjà le premier truc pratique. On le voit pas là, mais ça va être modifié. Là, il y a une plaque en plastique. Cette plaque en plastique, on y fait un trou dedans et on a un accès au ressort direct. Ressort rapide. Changer le canon là-dessus, c'est extrêmement simple. On peut changer le magwell en 1 seconde. Vraiment, j'en ai acheté un autre pour mettre des chargeurs de M4. Est-ce qu'il y a besoin de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de le faire? Moi, j'en ai acheté un parce que ça, je crois que ça m'a coûté 5 euros. J'ai quand même acheté des chargeurs de G36 de chez PTS qui m'ont coûté la peau du cul. C'est 22 balles le chargeur. Parce que j'ai envie de tester avec des chargeurs de G36. Alors pourquoi? Alors ils sont un peu serrés, il va falloir que... Bordel! Il va falloir que je mette un petit coup de Dremel. Mais en tout cas, voilà, c'est mine de rien assez modulable. Il y a des garde-mains pour G36 qui existent. Alors moi j'en ai acheté 2. J'ai acheté celui-ci qui est un Begady M-Lock. Alors vous voyez qu'il a un traitement de surface pas terrible, enfin pas terrible. Disons qu'il a souffert, je vous explique après pourquoi. Et j'en ai acheté un autre qui est une repro de CAC, Night Armament du coup, avec des gros rails partout, un truc un peu saut 2010, tu vois, enfin même moins que ça, saut 2000, qui est dans le carton là-bas que je vais pas aller chercher, je vous le montrerai après. Là c'est juste la présentation. C'est quand même assez modulaire, voilà, mine de rien. Pour un truc qui n'est pas une M4, c'est assez modulaire. Et il y a de quoi faire des trucs assez rigolos. Donc, pareil, ce rail, moi je trouve ça extrêmement disgracieux, là, cette espèce de carry handle. J'ai acheté un flat rail, c'est un rail en 2 parties, je sais pas si... J'ai peut-être... Ouais, j'en ai un début là. Bon, mais en clair, ça remplace ça là. Tac, ça se met comme ça. Je vais l'enlever. Et à la place, et là, il y a un front sight. Mais il n'y a plus toute cette section de rail, elle dégage. Donc, non, il y a de quoi faire en fait sur les G36. C'est ce genre de réplique pas super populaire à l'heure actuelle. Mais qu'il a été dans le passé. Un peu comme le M14, les trucs comme ça. P90. Quoique le P90, ça reste un peu populaire. Mais c'est ce genre de réplique... qui maintenant n'est plus hyper populaire, mais qui a été tellement acheté il y a quelques années de ça qu'il y a de la pièce. Donc il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Hop, voilà. Alors moi je trouve que les G36 flat comme ça, là, sans le top rail, c'est assez mignon. Voilà. J'ai acheté un bloc, alors il n'y a que Max qui le fait, je sais, je suis pas fan des blocs Max, c'est déjà le deuxième que j'installe sur la chaîne alors que je dis à chaque fois que j'aime pas Max. C'est un bloc Max qui a été fait en partenariat avec Begady, spécial pour G36, avec un appui 5,5 mm je crois, qui suffit très largement pour appuyer sur les joints 7 mm, donc j'ai fait le combo que j'aime beaucoup faire, le canon 7 mm, le joint Begady 7 mm, et un bloc capable d'appuyer sur 7 mm. Donc, je vais enlever quelques goupilles là-dessus pour tout démonter. Alors, il y a un autre avantage au G36, c'est que ça se démonte extrêmement vite, extrêmement facilement. C'est vraiment une affaire de goupilles. Il n'y a pas de piège. Hop. Voilà. Tac. C'est vraiment... très très simple. Je sais même pas si j'ai besoin de démonter... Oui, j'ai quand même besoin de démonter le... Il y a une vis à l'arrière. Je crois que c'est le seul truc, la seule chose à démonter pour sortir la gearbox. La vis et quelques goupilles. Si je retrouve mon tournevis que j'ai déjà perdu alors que j'ai à peine commencé. Il est sur mon bureau évidemment. Préparation au top comme d'hab. Hop. Je crois que c'est vraiment les seuls trucs à enlever, c'est limite plus simple qu'une M4 quoi. C'est presque plus simple qu'une M4, alors que les M4 c'est quand même extrêmement simple. On va pas se mentir, c'est facile.
Alors celui-là c'est un Cyma du coup. Pourquoi le Cyma? Parce que j'ai l'habitude des gearbox Cyma. Le truc va me faire chier. Que je sais que les combos que je fais habituellement dedans, ils fonctionnent. Hop, tu dégages. Et la gearbox, je crois qu'elle sort juste en tirant comme ça. Non, ça va pas sortir. Il faut reculer le canon peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors le câblage, comme vous pouvez voir, il y a déjà une gearbox ici. Donc ce câblage là, j'en ai un peu rien à foutre. Alors c'est du DIN quand même. Hein. Franchement, ils ont un peu mis à jour leur truc. C'est la Blue Edition. C'est une Blue Edition, il y a les MP5 qui font pareil. Le canon je le dégagerai plus tard. Hop. Voilà. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai deux gearbox, je l'ai dit tout à l'heure. Il a fallu que j'en achète deux. Pourquoi il a fallu que j'en achète deux? Parce que le premier que j'ai fait un pen job dessus. C'est exactement ce que je vais refaire d'ailleurs, hein. Je vais faire un pen job. Parce que bon, le plastique est quand même dégueu. J'ai fait un pen job dessus, et ça s'est extrêmement mal passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout se passait bien jusqu'au moment où j'ai utilisé ma troisième couleur, que j'avais déjà utilisée sur d'autres répliques, sur le HK417 justement, qui est dans la vidéo du tappet plate, du timing de tappet plate, qui, le pen job rend magnifiquement bien sur le HK417. Et pour une raison que j'ignore, la peinture a, je ne veux pas dire moisi, mais tourné, changé de couleur dans la bombe pendant le temps que je ne l'ai pas utilisé. Et au moment où j'ai fait ma troisième couche, je me suis retrouvé avec un vert fluo abominable sur mon G36, qui était absolument dégueulasse. Donc j'ai essayé de rattraper ça en mettant du Ranger Green par-dessus, sauf que j'ai fait ça avec des pochoirs, vous verrez tout à l'heure comment je fais. J'ai fait ça avec des pochoirs, donc j'avais plus de pochoirs, donc j'étais bien dans la merde, ça a fait une espèce de truc flou, dégueulasse, c'était pas joli, et je me suis dit je vais le décaper et recommencer, faire autre chose, voilà. Pour le décaper, j'utilise un produit qui s'appelle du Solvapent. C'est un produit que j'ai déjà utilisé des tonnes de fois pour décaper des tonnes de fois de la peinture sur absolument plein de trucs. J'ai décapé mon 417 avec ça, parce que j'avais un autre pen job avant, j'ai décapé un AAP avec, enfin j'ai décapé... C'est pas la première fois que je décape des trucs. Et c'est un produit qui passe sans souci, c'est pas de l'acétone en fait, c'est ça l'avantage, c'est que c'est pas de l'acétone. Bon bref, cette fois-ci c'est pas passé, j'ai fait fondre mon G36. Genre, tout le upper a fondu. C'est le plastique a fondu, alors c'est le plastique qui est sensible au Solvapent, donc j'ai fait fondre mon G36, voilà. Donc du coup j'ai dû en racheter un. Tout simplement, donc j'ai racheté un G36, celui que j'ai dans les mains là. Je ne suis pas content, ça m'a coûté que 130 €, c'est pas comme si j'avais niqué une réplique à 500 balles, mais ça casse bien les couilles comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, je vais quand même faire un pen job sur celui-là. Mais je n'ai qu'une seule chance. Si je me chie dessus, si je fais une erreur, si je me rate, c'est finito pipo. Je ne rachèterai pas un troisième G36. Enfin, je pense pas. Pas de suite, en tout cas. Je pense que si ça m'arrive, si je re-rate, j'arrête l'airsoft, je crois. Mais cette fois-ci, j'ai testé mes couleurs avant. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai peint le garde-main, justement. Qui est là-bas. Vous ne le verrez pas. Voilà. Et deuxième chose, ma gearbox tourne exceptionnellement bien, j'ai installé le Perun, le V5 comme d'habitude, les Gearsolink, etc. Sauf que le truc est tellement extrême que j'ai eu un souci. C'est que j'ai du pré-engagement de tappet plate malgré malgré le code DSG sur la tappet plate, malgré le SS2, malgré le ressort PTS, tous les ajustements que j'ai fait, le truc, je ne peux pas faire mieux. J'ai foutu les gras par terre. Je ne peux pas faire mieux. J'ai quand même du réengagement de tappet plate parce que ça tourne ultra vite. Je suis à la 11.1 sur du 16.1 short stroke avec un V5 à fond. Genre, et je ne veux pas baisser le V5. J'ai payé pour 46 000 tours minute. J'aurai 46 000 tours minute. Donc le problème c'est que j'avais des Gearsolink ancienne génération. Donc avec la cam un tout petit peu avancée par rapport aux dents. J'ai quand même short stroke release. Je ne short stroke pas pick-up, justement à cause de ça. Mais malgré tout, c'est pas suffisant, j'ai quand même du pré-engagement. Donc, j'ai pris, encore plus stupide, j'ai pris des 14,4.1. Donc, c'est pas du 16.1, c'est du 14,4.1. C'est entre le 16.1 et le 13.1. Et ceux-là, je sais qu'ils ont la cam qui est limite derrière la première dent, quoi. Je sais pas si on voit. La cam qui est ici, elle est derrière la première dent. Alors, ces délayers, d'habitude, je mets des délayers FPS Softair. Ces délayers, je les ai trouvés chez Zero Domain, ils sont encore plus reculés que les FPS Softair. Donc, on va faire confiance, on va se dire que ça va fonctionner.
Je sais pas s'ils tiennent bien, bon. Voilà, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour pas avoir du pré-engagement. Peut-être, c'est très grand encore une fois, peut-être que je vais devoir réduire, parce que je me dis quand même 14,4.1 avec 46K dans la gueule, il y a peut-être moyen que je rattrape mon piston, en fait. J'espère pas, vraiment, si je rattrape mon piston, tout explose. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Je vais peut-être baisser de quelques tours minutes. Je reste au-dessus de 40 000 tours minutes, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie d'un truc ultra débile. Mais bon, on va voir. Petite chose à savoir sur cette réplique. Il y a aussi un truc qui m'a motivé à faire un G36. Désolé, je parle énormément. Hein. Je suis déjà à 15 minutes de vidéo, j'ai toujours rien commencé à faire. Il y a un petit truc qui m'a motivé à faire cette réplique, c'est que il y a un seul type de réplique que je n'ai jamais joué de toute ma vie, que je n'ai jamais possédé, ce sont les batteuses. Je n'ai jamais joué batteuse. Parce que les batteuses, c'est pas un truc qui m'a toujours attiré, c'est lourd, c'est chiant, et ça apporte pas vraiment beaucoup plus d'avantages que n'importe quel AEG, etc. À un point près. J'ai fait quelques OP un peu milsim, un peu plus réalistes dernièrement, qui se limitent pas à juste la dominicale. Et j'ai remarqué un truc, c'est que 95% des joueurs sont terrifiés rien qu'au son, rien qu'à la présence d'une LMG. J'ai vu des mecs partir en courant parce qu'il y a une LMG qui était en train de refaire les buissons à côté d'eux. C'est incroyable l'impact psychologique que les LMG peuvent avoir sur certaines personnes. Personnellement, moi je n'ai jamais peur d'une LMG quand elle me tire dessus. Enfin vraiment, c'est pas un truc qui me fait peur personnellement, et je connais, c'est vrai, très peu de personnes qui n'ont pas peur des LMG en fait. Et je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo de se faire une LMG qu'on ne voit jamais, et qui en même temps me force pas à jouer LMG à chaque fois. La MG36. Alors la MG36, qu'est-ce que c'est? C'est une G36 avec un profil de canon un peu plus lourd, qui a été étudiée pour être potable en tout cas, en batteuse, dans l'armée allemande. L'armée allemande qui ne l'a pas adopté, tout simplement parce qu'il disait, mais en fait le G36, tu fous un drum, ça fait la même chose. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Donc, ça n'a jamais été adopté, n'empêche que la MG36 est une arme qui existe. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Globalement pas grand chose, c'est un G36 modèle standard, donc moi c'est un G36C que j'ai, mais c'est très rapide d'allonger le canon et de mettre un garde-main plus long, que je n'ai pas acheté encore, mais peut-être que ça viendra. C'est juste un G36 classique, avec cette espèce de drum que vous avez peut-être vu. Les gens polis l'appellent oreille de Mickey, les gens moins polis l'appellent paire de couilles, parce que ça fait un drum avec deux grosses baloches là, sur de chaque côté. Un drum qui est absolument pas pratique, qui est même visiblement extrêmement merdique, mais qui est vraiment iconique de la MG36. Donc, je me suis fait une réplique que si j'ai envie, un jour, ça me prend, j'achète un garde-main long, un drum, et j'ai une MG36. Vous allez me dire, il n'y a jamais aucun drum qui va qui va réussir à feed ce que je suis en train de mettre dedans. Et vous avez totalement raison. Je me tâte encore, soit je me fais un drum custom, je vais essayer de faire un drum avec... alors c'est un projet que j'ai dans la tête, hein, vraiment si je ne le fais pas, si je n'y arrive pas, ne m'en voulez pas. Un drum avec 2 chargeurs PTS mis dedans à l'intérieur, des chargeurs courts, comme ça, dans les oreilles de Mickey, avec les 2 feed tubes qui se rejoignent, et qui se rejoignent en un seul, et qui vont feed un chargeur de G36 classique, enfin le haut du chargeur drum quoi. Ou alors, il y a aussi la solution, je pense que pour pas découper mes potes, ça va être la solution que je vais faire, parce que si je fais une batteuse avec la cadence que je vais avoir, je vais tirer à peu près 0,5 secondes et plus avoir de billes, c'est que sur le Perun, on peut réduire la cadence, le rate of fire, sans sacrifier le semi. Donc je vais pouvoir avoir un semi super chouette, et avoir un rate of fire réduit de 50% par exemple, donc je sais pas moi, si j'ai 40 billes secondes, ça fera 20 billes secondes, un truc comme ça. Donc non, il y a des solutions, je peux toujours régler le V5 aussi, bref. Il y a des solutions pour arriver à faire quelque chose, donc voilà pourquoi mon projet G36, plein de gens se diront, mais c'est bizarre de faire un G36 en Big 2025, et bien moi je le fais. Je vais juste faire un petit cut, ouvrir la gearbox, comme ça je perds pas de temps, je vais montrer ce que j'ai mis à l'intérieur et pourquoi j'ai choisi ça, et en profiter pour changer mes gears. Voilà, alors j'ai ouvert la gearbox, on peut voir le Perun, le clicker, tout ça. Juste, je voulais vous montrer de quoi je parle quand je parle de la cam. Regardez comme celle-là, elle est avancée par rapport à la première dent. Et regardez comme celle-là, elle est en dessous de la première dent. Donc en clair, le moment où ça va choper le piston, ça
ça va déjà être sur la tapette plate depuis un bon moment. Alors que là, pas encore. Ce qui fait que quand on a des cadences extrêmement véloces, le gear tourne, hop, et normalement s'arrête avant le piston en semi. Ben lui, il a déjà réengagé. Il a déjà engagé la tapette plate. Du coup, la tapette plate est ouverte au moment où le piston tape. Et forcément, on a une énorme déperdition de puissance. Moi, c'est le problème que j'avais sur ce G36. J'avais une énorme déperdition de puissance, tout simplement parce que lui, il tourne beaucoup trop vite. Et du coup, il engageait le truc. Et j'avais pas envie de baisser mon V5. Donc, ben, j'ai envie d'avoir un truc stupide. Je prends un truc avec une cam bien reculée. Voilà. Je sais pas. Là, on va voir. Vous voyez la dent du haut, à quel endroit elle est, et la cam, où est-ce qu'elle est. Je vais faire un truc, c'est que je vais utiliser ceci. C'est un piston allégé de chez Zero Domain. J'ai un tout petit peu raboté ici les dents pour que ça abîme pas les racks larges, comme ça a tendance à rayer un petit peu les cylindres. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et je vais utiliser ceci. C'est une tête FPS Softair, donc c'est ce que j'avais mis à la base sur... Alors, à la toute base de tout début, j'avais mis un piston Begady. Alors, pourquoi j'ai enlevé le piston Begady? Parce que c'est un piston normal. Dans métal, tout ça, mais j'essaie d'avoir le truc le plus léger possible. Plus c'est léger, plus ça revient vite, en fait. Donc, plus ça revient vite, moins il y a de chances d'avoir cette espèce de rattrapage de piston intempestif. Et vu que là, je vais avoir un truc quand même très énervé, j'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. J'ai envie de pouvoir faire des rafales idiotes. Alors ce sera juste pour faire le con en ZN. Hein. Je vais pas tirer avec ça sur mes potes parce que vraiment ça n'a aucun sens, ça sert à rien de... Waouh. Ok, donc les 3/4 du frein filé, ils sont sur le stylo et pas là où il faut. C'est pas grave. Hop. Un tout petit peu de frein filé. Et je mets ces têtes là qui sont quand même très légères. C'est le but. Elles ont même pas de roulement en métal ni rien. Hein. C'est vraiment l'unique but de ça, c'est d'être ultra léger quoi. Alors là où elle était bonne avec le piston Begady, on va voir si c'est le cas aussi avec celui-là. Ça m'a l'air pas mal. C'est même parfait. Ok, super. Alors, je vais le serrer encore un petit coup. En essayant de ne pas baiser la vis. Parce que les vis FPS Softair sont vraiment pas dingues. Hein. Vraiment, elle a déjà marqué assez fort. Ok, donc là j'ai vraiment... Je crois que c'est le piston le plus léger que j'ai eu de ma vie. Quoi. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment que dalle. Hein. Voilà. Hop. Voilà, j'ai pas de sopalin. Bah, tant pis, je vais me suivre sur ma chaussure. Voilà. C'est à ça que ça sert d'avoir des chaussures avec cette matière. Du daim, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Alors, ça coulisse très bien, ça c'est cool. L'étanchéité, elle était déjà bonne avant. J'ai la même tête de cylindre, le même nozzle. Je pense que... Allez. Ouais, c'est nickel. Après, l'étanchéité, ça n'a pas besoin d'être aussi parfait que ce que vous en avez l'air. Ça a juste besoin d'être supérieur à ce que l'étanchéité d'une bille dans un bloc op-up produit, en fait. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, réécoutez ma phrase plusieurs fois s'il le faut, et réfléchissez. Hop, alors normalement... Même celui-là, il est trop long. Ah, c'est ok. C'est franchement ok. L'autre était vraiment trop long en fait, et il avait tendance à faire un truc assez moche. Alors ça filait très bien, j'ai testé, hein, je l'ai testé. Ça filait très bien, mais ça avait le souci de pousser le bloc. En fait, le bloc dans le canon externe faisait comme ça. Donc là, normalement, ça devrait être un peu mieux. L'addition de cette feuille de PQ, qui est d'ailleurs du sopalin, pour pas pourrir mon plancher. J'ai changé, vous avez vu, bientôt je vais... Ah merde. Bientôt je vais faire ça sur une table et tout.
je vais passer un coup de Dremel. Alors, c'est la maladie des répliques Sima, ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Quand j'aurai retrouvé le bushing que je viens de faire tomber. Là. Hop. Viens là. Donc, les gearbox Sima, elles ont tendance à avoir un petit souci. C'est que ce rail-là, il est un peu gros. Il y a pas mal de pistons aftermarket qui... En fait, ils sont pas serrés dans la gearbox. C'est ces trucs qui sont trop... Voilà, comme ça. Du coup, ça appuie dans les gorges ici, et ça empêche le piston de coulisser correctement. Donc là, j'ai pris une Dremel. C'est très vite fait, hein. J'ai pris une Dremel, j'ai passé un petit coup comme ça. Hop. Allez, je vais essayer d'enlever un maximum toutes les poussières. Voilà. C'est dégueulasse. Je dis ça, j'ai pas pris de pinceau pour... J'en ai quelques-uns qui traînent là. Oh, c'est des pinceaux pour peindre les Warhammer à la base, mais bon... Finalement, ils sont pas mal pour l'airsoft aussi. Voilà, j'essaie d'enlever tous les petits copeaux de métal que j'ai laissé là-dedans. Même si ça va, j'en ai déjà enlevé un paquet. Toujours mieux de repasser une deuxième fois. Voilà. Donc ce bushing qui va là. Bah tiens, pour pas qu'il tombe, je vais le coller. Non, je déconne. Arrêtez. Hop. Voilà, maintenant ça va coulisser exactement comme il faut. C'est parfait. Je pense que je vais pouvoir tout remonter. C'est le bouchon de quoi ça? Ah, c'est le bouchon du frein filet qui est en train de couler sur mon plancher, c'est cool ça. Ce frein filet, des mêmes mecs qui font les joints au Pup Quantum. Il est vraiment pas mal, le format stylo c'est complètement de la merde, mais le produit en lui-même il est chouette. Voilà. Donc, je vous passe les détails de soudure du Perun. Voilà, on m'a déjà vu souder un Perun. Sachez que sur le G36, ça s'est bien mieux passé que sur l'AK. Tout simplement parce que c'est un peu moins de la merde en fait, je sais pas. Pareil, l'installation de la plate up sur le selector plate. Alors, je dois avouer que s'il y a un truc qui réussit sur le G36, c'est la selector plate. Je la trouve fabuleuse. Le système, c'est juste une goupille qui est dans un sélecteur. J'avais un lower de G36 avant. Là. Voilà. Là, vous avez ce petit bitonio là. Donc c'est un bidextre. Tout est contenu dans le lower en plastique. Là, une fois qu'on a sorti la gearbox, tout ça, ça reste solidaire. C'est pas comme sur une AK où t'enlèves une vis, il y a tout qui tombe. Et en clair, il y a ce petit bitonio qui vient se foutre là-dedans, là. Dans ça. Hop. Et ça le fait bouger. Et c'est trop bien, en fait. C'est vraiment... ce sélecteur est fabuleux, je trouve. C'est... De toutes les répliques que j'ai démontées jusqu'à présent, ben, c'est ce sélecteur que je préfère en fait, vraiment. Il n'y a pas d'engrenage de merde à foutre sur la gearbox comme sur certaines M4 ambidextres. Il n'y a pas tout qui se fait la malle et qui casse les couilles comme sur une AK. Non, c'est vraiment... même celui du MP5 est moins pratique parce que ben, il faut quand même enlever l'axe, enlever le sélecteur et tout. Là, vraiment, on enlève juste le truc on enlève juste la gearbox. C'est juste quelques vis là, on enlève ces vis là. On enlève cette goupille. Et puis hop, il y a tout qui sort. Et ça c'est vraiment banger, ça c'est cool. Ça c'est vraiment le point fort du G36, je trouve, le sélecteur ambidextre. On s'en fout un peu de l'ambidextrie en soi, mais... Enfin, moi je m'en fous un peu parce que je suis droitier, mais je trouve ça cool quand même, qu'il n'y ait pas ce truc de tout qui se barre là, qui fait chier. Je vais remonter ça vite fait. Et je vais peut-être faire 1 ou 2 tirs à vide, on va voir si on a du rattrapage de piston, j'espère pas. Normalement, ça devrait le faire avec ce piston hyper léger. Donc, si jamais ces trucs, je les ai découverts grâce à Mono, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. C'est un gars de chez 595 aussi. Il a souvent des idées de merde. Désolé Mono. Mais là, pour le coup, ça m'a intéressé. Je les ai commandés. Et franchement... Franchement, belle idée de merde. Genre vraiment, c'est une idée à la con qui est assez sympa. Donc on va voir si ça tient, mais ça a l'air solide en vrai. Franchement, ça a l'air solide. Alors lui, il a poussé le vis jusqu'au bout. Il a pris aussi leur tête de cylindre. Leur tête de piston, pardon, qui franchement, elles font flipper. Et lui, a priori, ça marche bien chez lui. Donc peut-être que je me laisserai tenter un jour. Mais alors, la gueule de la tête de cylindre, de piston, toujours pas de cylindre, de piston, la gueule est phénoménale. C'est flippant, genre.
Bref, allez, j'arrête de tergiverser avec mes histoires à la con et je remonte tout ça. Ok, on va voir. C'est d'une violence. Ah, je suis passé en full. C'est vraiment très violent. C'est instantané, hein. Je sais pas si vous entendez à quel point c'est instantané, mais... L'air m'a l'air assez... Ah, par contre... Ah, il va falloir que je fasse attention à ce que ça ne tourne pas trop dans la poignée. C'est vraiment... c'est débile. Je suis choqué à quel point c'est débile. Par contre, moi je vois que... Ah mais ça c'est normal, ok c'est réengagé, mais je suis pas sûr, je pense pas que ça soit un problème en fait, que ça soit réengagé. Le problème c'est que je peux pas... Putain le moteur est chaud quand même. Hein. Oh, je peux pas régler le pré-cocking plus haut, là je l'ai mis à 2, tout à l'heure j'étais à 3 et ça faisait du double tap, donc je vais réessayer hein, mais... Attendez. Ah, j'ai double tape là. C'est rigolo quand même en vrai. Ok. Je vais tester le pre-cooking à 1. C'est assez énervé hein, quand même. Hein. Ok, j'ai envie de tester un truc. Ok. Non. Ok, pas de pré-cooking. Pas de binary, pas de two-stage, la sensitivity, rough réduction. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on a vu ce que ça donnait à fond. Ah, c'est pas possible. Donc ça, c'est à la moitié. Ah, ça me paraît pas à la moitié, là. Hein. On va réessayer. Ok, ça c'est bon. Tac. Là, je suis sur le jaune. Là, la binary trigger. Là, la two-stage trigger. Trigger sensitivity. Rough réduction. Je suis à 50% de rough réduction. Ok, je suis pas sûr que ça fonctionne sur le V5, ça, du coup. Off. Ok. Demer mode, tout ça. On s'en bat les couilles. En fait, peut-être que si, hein. Bon, écoutez, si j'ai envie de jouer batteuse, je baisserai la cadence du V5 ou tout simplement je jouerai en 7-4. Hein. Voilà les gars. En tout cas, c'est vraiment un truc d'abruti. Je vais... Putain, le moteur est chaud sa mère. Ouais, je vais peut-être foutre du scotch autour du moteur pour qu'il ne tourne pas comme ça. Est-ce que je suis capable de faire... Ok. C'est vraiment brutal. C'est extrêmement brutal. Par contre, le moteur sort de son axe, donc il va falloir que je le scotche. J'ai pas envie que ça explose. Donc je vais probablement
scotcher tout ça dans la poignée avec le câblage. Je sais pas trop comment je vais faire, je vais voir. Je ferai ça après le paint job. D'abord je vais faire le paint job, parce qu'il est déjà tard, et ça va puer la peinture, et j'ai pas envie de dormir dans une odeur de peinture nauséabonde. Bon, c'est à peu près sec, normalement, on va dire. Est-ce que je suis satisfait? Plutôt, comme le chien de Mickey. Plus d'un côté que de l'autre. Je m'explique. De ce côté-là, j'ai fait que 3 couleurs. J'ai fait du gris, du noir et du Ranger Green, qui est presque plus tan que Ranger Green. De ce côté-là, j'ai fait du vert. Ça m'a pas trop plu. Bon, j'ai un peu masqué. Le but, c'est que ça soit un peu abîmé. Il va y avoir des autocollants un peu partout. Là, il y a un peu le passage du levier d'armement. Donc, il se met pas comme ça, mais c'est pas grave. Là, j'ai un peu usé par-dessus le verre pour masquer un petit peu cette espèce de verre. Désolé, hein, j'ai vraiment pas beaucoup de chance avec le verre, décidément, mais bon, bref. Ceci étant, c'est fini de peindre, mais c'est pas fini de peindre. Il y a encore quelques petits détails à faire. Et les détails, c'est généralement ce qui est le plus important. Alors, première chose, je vais essayer de brûler la culasse. Voir si j'arrive à lui donner un flot particulier. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, super, j'avais foutu partout. Le corps. Il y a une petite chose à faire. Alors, j'ai fait le trou pour le QD, déjà. Alors, je l'ai fait hors cam pendant que ça séchait. On peut remarquer que déjà, ça tient pas, j'ai pas mis la goupille, parce que j'ai une goupille qui traîne là-dedans. Une goupille à la bonne taille. Hop, je l'ai pas enfoncé. Je vais essayer avec de la peinture Warhammer. C'est un passage qui est à la fois pas important du tout, et à la fois qui change pas mal de choses. J'ai pas pris de noir, bah, super. Ce dont j'avais besoin. Encore une fois, une préparation au top. Ça c'est mignon. Allez hop. Hop. Je le secoue un peu. Donc c'est un truc qui paraît anodin, mais ça peut être sympa en vrai. C'est un truc qui peut être sympa. Il y a des endroits... Alors quand on peint déjà, on essuie toujours son pinceau. Voilà. Il y a des endroits qui sont trop propres, on va dire. Genre là, il faut un peu de caca là. C'est vraiment très simple. Hein. C'est étaler du noir en mode gros caca à des endroits stratégiques. Il n'y a rien de compliqué quoi. Et ça peut vraiment donner un autre aspect à votre réplique quoi. Moi j'aime bien mettre de la crasse autour du sélecteur. En fait c'est ça imite de la crasse. Alors vous allez me dire de la crasse noire, il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai ça passe. C'est ce que j'avais fait sur l'AK et c'était vraiment sympa en vrai. Hop.
Ça met un peu de texture, on va dire. C'est vraiment histoire de... Hop, voilà. Et là, je vais vieillir un tout petit peu. Alors, mon truc, il est usé. N'empêche que, en fait, ça fait ressortir les arêtes. C'est le même principe que sur des Warhammer, d'ailleurs. Je vais faire ça, par contre, cette fois-ci. Faire ressortir les arêtes comme ça. Hop. Donc c'est vite fait, hein, vraiment, c'est très vite fait. Surtout que mon papier là, vraiment, il en peut plus. Écoutez, on va arrêter de le faire souffrir. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, normalement, j'avais... Ah ben c'est là. Hop. Comme à mon habitude, j'ai fait les autocollants MG36. Alors j'en ai des gris plus sombres. L'imprimante a fait de la merde. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir le HK en rouge. Mais écoutez, je n'aurai pas le HK en rouge. Je suis pas super bon en découpage. Alors vraiment c'est pas un truc qui me fait kiffer. C'est un peu comme la soudure. Putain, là, je suis nul à chier. Voyons voir. Est-ce que c'est la bonne taille? Alors, hormis les arrondis à faire, ça m'a l'air d'être à peu près la bonne taille. Allez, on va essayer de s'appliquer. Nouvelle technique. Voilà. Parfait. C'est cool parce qu'il y a un petit renfoncement dedans, donc voilà, on a un G36 avec des marquages. C'est pas les plus jolis marquages de la Terre, mais il y a des marquages. Voilà. Bon, on a un truc qui est plutôt rigolo, plutôt sympa. Voilà, il me semble que j'avais encore des... J'en aurais peut-être un avec marqué Made in Germany, je sais pas quoi, HK, enfin les trucs qu'ils mettent partout. HK, ils écrivent vraiment partout sur leurs armes, c'est un truc de fou. Je mettrai des numéros marqueurs comme d'hab, hein. Ça, je le fais quasiment à chaque fois. Alors, j'avais envie de faire un truc un peu spécial. J'avais un pot de peinture qui était argenté. Voilà. Il faut bien le secouer. Hop. Oh là là, putain, il est raide, il est tout sec là. C'est vraiment du détail de merde ça. C'est juste pour lui donner un aspect un peu qui ressort quoi. Vu qu'on voit ça, ça donne un petit aspect métallique. En fait, on le voit à travers le garde-main, ce truc. C'est censé imiter le tube d'emprunt de gaz. Donc j'ai envie qu'il se démarque, entre guillemets. À travers le garde-main. Voilà. On le contraste un peu. Je vais l'essuyer après parce que là il est un peu trop contrasté justement. Hop. Voilà. Là il a un peu une gueule. Vite fait.
Ça, disons que ça ressort un peu. Ça, je vais le foutre dans l'eau parce qu'il est en train de crever le pinceau. On va croiser les fesses et serrer les doigts. Cette gearbox de la mort là, je vais y mettre un coup de scotch ici. Pour pas que ça puisse trop tourner. Après ça sera dans la poignée moteur donc je le serre bien. C'est pas grave si ça fait des plis. Hop. Voilà. Ok, donc là il n'a pas l'air de vouloir bouger. J'espère qu'il ne bougera pas. En tout cas, il peut plus sortir de... Tout à l'heure quand je l'ai testé, le moteur sortait par la cage moteur. La cage moteur est vraiment pas dingue en vrai. C'est... Ouais. Encore une fois, je suis pas convaincu par les cages moteurs. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un marteau quelque part? J'ai même pas un tournevis, si j'ai un marteau. Hop. Ok. Allez, eh ben c'est l'heure de vérité. Mon Dieu. Jamais je feed ça, hein. Je le dis, hein. Je feed jamais ça. C'est impossible. Je pense que c'est totalement impossible. Donc, ça c'est bon. Je vais remettre ça dans le corps. Ah non, d'abord il faut que je remette la fausse culasse. Alors du coup, est-ce que je garde ça ou bof? En fait, c'est une couleur sympa quand je... Ça va rouiller, ça, je pense. Hein. On voit la gueule que ça, là. Ouais, c'est une bonne gueule, allez, ça part. Hop. Voilà. C'est dur, hein, putain. Bon. C'est pas mal, en vrai, la culasse comme ça. J'aime bien la gueule. En vrai, j'aime bien la gueule. Alors. Pourquoi ce truc est aussi écarté, là? J'en ai aucune foutue idée. Après, ça sera tenu par le Magwell. Je vais mettre la goupille, voir. La goupille, je sais même pas. Elle a un sens, oui. Elle va dans ce sens, je suppose. Ok. Alors, il y a une deuxième goupille à mettre à l'arrière. Voilà. Je voulais pas rentrer. Ça dépasse. Hein. C'est pas grave. Ok. Je sais pas si vous entendez, mais la détente est très bizarre. La détente est très bizarre, mais extrêmement agréable. C'est assez perturbant en vrai. Ok. Je pense que je vais devoir... Non, même pas. Cacher, peut-être. Je sais pas. Est-ce que... Oh, je suis pas sûr que ça rentre. Si, ça rentre. Ah. Ok. Ça a l'air de rentrer. Non, ça va en fait. Ils sont pas plus longs que les autres. Hein. Ok. Dans l'autre sens. Ok. Ok. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ouais, les vis doivent être de ce côté-là. Et normalement, j'en ai... Ouais, ils sont filetés, voilà. C'est ça. Bon, alors... À terme, je pense que je mettrai d'autres vis que ça. Franchement, je suis vraiment pas fan. Même si les vrais sont pareils, je suis vraiment pas fan de ces vis cruciformes. Là, c'est... Je sais pas, c'est un peu disgracieux. En fait, ça fait jouer. Même si le vrai a ça, hein, probablement. Mais ça fait jouer, en fait. C'est ça le problème. Les vis cruciformes, ça fait jouer. Je trouve. C'est mon avis. Il me semble qu'il était bien galère à mettre, lui, ouais.
Ouah. Ok. Et ce truc... Voilà. Ok, bah alors... Moi je commence à trouver que ça a vraiment pas mal de gueule là. Je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les G36. Elbridost, je parle de toi. Là je commence à bien aimer là. Le bruit est très rigolo. Ok. La crosse donc. Alors c'est une crosse fixe. Quoi? Il met une crosse fixe sur son G36. Mais c'est un abruti. Oui. Mais non. C'est quand même une crosse pliable. C'est une crosse de M4 pliable. Voilà. Ok, alors, je vais aller tester, voir si ça feed. Je finirai après de mettre les accessoires ou je le fais maintenant? Je le fais maintenant? Allez, je le fais maintenant. Ok, on va pouvoir conclure enfin cette vidéo qui m'a pris 6000 ans. Ok, donc, voici la bête. Je ferai une photo, hein, comme d'habitude, un peu plus stylée pour le thumbnail. Je sais plus comment c'est en français, bref. Voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, je l'ai équipé comme ça. C'est pas impossible que je change dans le futur. Voilà. C'est le build le plus stupide que j'ai jamais fait de ma vie, de très loin. Genre vraiment, c'est mongol, hein, c'est... Je sais pas combien de RPS j'ai, parce que mon chronie, il est déjà pas trop capable de suivre quand c'est du semi. Alors là vraiment, il répond plus de rien, le chronie, hein, vraiment. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai 1 joule... 1 joule 15 à peu près, je suis entre 1 joule 15 et 1 joule 16. Ce qui me va extrêmement bien, je pensais pas faire plus que ça, 1 joule 2, c'est vraiment pas mal. Peut-être je mettrai une cale à l'arrière, une cale Begadi, vous m'en avez déjà vu en utiliser quelques-unes, pour taper les 1 joule 2 pile, mais vraiment je dépasserai pas 1 joule 2, j'ai pas envie. De toute façon, le build est beaucoup trop stupide pour dépasser 1 joule 2. Alors, j'ai pas testé avec ces chargeurs, tout simplement parce qu'à mon avis, ils ne suivront jamais. Mais j'ai testé avec les chargeurs PTS. Alors, les chargeurs PTS, il est tout neuf, il sort dans l'emballage. Hein. Chargeurs PTS, oh, ils sont un peu plus énervés. Ils coincent un peu dedans, faut que je lime un peu. Bon, ça c'est... Voilà. J'ai hésité aussi à couper tout ce rail inutile devant, parce qu'il existe le même modèle que ça, mais comme ça, genre sans ça. Je ne l'ai pas trouvé, il n'existe pas en repro, je crois. J'ai hésité à le couper, sauf que je me suis dit d'un coup, oui ça dépasse, oui c'est moche, mais j'ai ça aussi. Et pour ça, ben, il me faut tout le rail en fait. Donc là je l'ai pas mis dessus, je sais pas si je le mettrai dessus un jour, mais je veux me garder la possibilité de pouvoir le mettre si j'ai envie. Parce que c'est stylé, ce truc j'aime beaucoup. Hein. L'Elcan c'est vraiment très chouette à utiliser en plus, donc je me garde la possibilité de le faire, tant pis ça dépasse un peu, c'est pas le truc le plus stylé, mais c'est ok. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je récapitule. Gear 14,4.1 de chez Solink, Shorestroke dedans en release. Le moteur Solink V5 à balle, genre 46K, je me suis pas posé de questions, c'est à fond. Dedans j'ai un bloc Max de chez Begadi. Alors Max de chez Begadi, pourquoi je dis Max de chez Begadi? Tout simplement parce que c'est un bloc fait par Max, mais en collaboration avec Begadi. Donc un bloc Max Begadi, on va dire. Le garde-main c'est un Begadi. J'ai aussi un garde-main CAC que je ne suis toujours pas allé chercher dans mon carton, donc vous ne verrez pas à quoi il ressemble. Le pen job, je suis plutôt satisfait, en vrai les étiquettes ça passe plutôt bien. J'ai mis du scotch toilé sur le truc parce que vraiment le grip du G36 il glisse sa mère. La crosse, elle se plie, il n'y a pas de batterie dedans, donc pas de problème, pas de batterie, pas de problème. Si jamais je veux changer le ressort rapidement, je vire cette goupille et je peux le changer. J'ai mis un silencieux pour faire joli, parce que j'ai le canon qui dépasse un tout petit peu, bon, voilà. C'est pas dramatique. En semi, ça donne ceci. On dirait du HPA.
Alors, pas au niveau sonore, pas au niveau du ressort de ça qui fait boing, mais je n'ai jamais eu une réactivité comme ça. C'est fou. Et en full, j'ai mis de la rafale de 4. Alors, pourquoi j'ai mis de la rafale de 4? Pour tester, voir si ça fidait complètement. Alors, j'ai filmé mon test, mais juste pour me vanter auprès de mes potes. Donc, peut-être je mettrai la vidéo, mais voilà, c'est vraiment... Ça feed en fait. Vraiment, ça feed, et ça feed ça. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, est-ce que je vais utiliser ça en partie? Je pense pas. J'ai pas envie de me faire des ennemis. C'est pas raisonnable. Je pense que si je fais ça, la réplique va s'auto-détruire en une demi-journée. Donc je pense que je vais passer en 7-4 pour les parties dominicales tranquilles. Parce que c'est très chouette. Vraiment, il y a un tout petit bruit de ressort, c'est à cause du ressort de la culasse. Voilà, je peux régler par ici, tout va bien, tout est cool. Je suis extrêmement satisfait du résultat. Je suis extrêmement satisfait du résultat en jeu, de tir. Même si pour l'instant je n'ai pas testé la trajectoire. Je garde cette réserve. Peut-être que dans les commentaires, je viendrai vous dire tout dépité que ça tire comme de la merde. Je sais pas. Je vais passer au chrony à la 7.4 parce que là je l'ai passé qu'à la 11. Peut-être que je vais gratter un petit peu de puissance parce que là vraiment ça tourne extrêmement vite. Donc ça ne m'étonnerait pas que je rattrape un tout petit peu la tapette plate. En tout cas, j'ai un Joule 2, c'est pas mal. J'ai mis le ressort d'origine. Je sais même plus comment ça sortait d'origine. D'origine, c'est un Short Stroke 4, je crois. Je sais même plus comment elle sortait d'origine. Là, je suis en Short Stroke 2. J'ai pas regardé. Vraiment, j'ai pas regardé. Tout ce que je sais, c'est que ça tourne très très vite. Que ça fouette, comme dirait Bridos. Et que ça feed. Ça feed. Je suis en train de feed ceci. Je trouve ça aberrant, vraiment, hein, c'est... Voilà, j'ai toujours la fonctionnalité pour des coques avec le Perun. Voilà, c'est fabuleux, je trouve ça fabuleux. Pour ce qui est du fait que ce soit un G36 et que c'est très moche, bah moi je le trouve très très cool, vraiment, franchement, premier degré, je le trouve sympa. C'est pas la réplique la plus belle de la Terre, mais je le trouve vraiment sympa, je le trouve original, je le trouve... je sais pas, il a une bonne gueule, le paint job passe super bien, hormis le fait que la peinture n'est pas tout à fait sèche et que ça colle à mes mains encore. Et l'ergonomie, franchement, c'est assez léger. Franchement, c'est assez léger. Je peux gratter encore en virant le silencieux en mettant un cache-flamme. C'est franchement léger. La prise de visée, bon, elle est très bien, vraiment, la hauteur du dot par rapport à la crosse et tout, c'est vraiment pas mal. C'est très confortable. Et puis c'est pliable, quoi. Donc ça, sans le silencieux, ça rentre dans mon sac à dos. Donc c'est cool pour le transport, c'est chouette. Je vais pas me faire chier. Ça se démonte assez rapidement, c'est qu'un système de goupilles. Hein. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Je viens de remarquer que j'ai fait, vu que j'ai fait de la peinture tout à l'heure, vous savez, quand on fait de la peinture, il y a des retombées. J'ai le câble de mon téléphone qui est en négatif sur mon sol. Donc ne faites pas de la peinture chez vous. Achetez des G36. C'est vraiment une galère pour rendre ça joli et efficace. Mais franchement, ça vaut le coup si vous voulez vous lancer dans un projet un peu à la con. Plus je bricole, plus je me dis que en fait, on peut tout faire sur tout. Ça demande beaucoup d'efforts parfois. C'est certes beaucoup plus simple de faire ça sur une M4. Mais je commence vraiment à me dire, peut-être pas les M14, mais je commence à me dire qu'on peut vraiment faire n'importe quoi sur tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le montage va être abominable. J'ai vraiment des heures de rush et c'est le foutoir. Il y a des trucs où le montage va être abominable. Vraiment, je pense que c'est ma réplique la plus ambitieuse et ma vidéo la plus casse-couille. Voilà, bisous en espérant que ça vous ait plu. Bon, désolé pour le bordel, t'as bien fait d'attendre. Je me suis mis en rafale de 4 pour pouvoir compter. Je feed.